L'établissement ou service d'aide par le travail se situe juste à côté du SAVS. J'ai décidé de vous filmer les locaux de l'ESAT car c'est un lieu où nous nous rendons régulièrement. En effet, les travailleurs de l'ESAT ont pour la plupart un suivi SAVS. Le SAVS accueille des adultes en situation de handicap qui vivent en milieu ordinaire. La plupart de ces personnes travaillent en ESAT, certains travaillent en milieu ordinaire et d'autres ne travaillent plus. Toutes les personnes accueillies au sein du SAVS ont une reconnaissance MDPH ainsi que la mention Service d'accompagnement à la vie sociale. Le SAVS de Joncy accueille environ une trentaine de personnes en situation de handicap psychique ou mental. Elles vivent dans leur propre logement, elles peuvent vivre seules, en couple, avec ou sans enfants, ou vivre avec leurs parents. En plus, la majorité des personnes suivies au SAVS ont une protection judiciaire. La mission principale du SAVS est d'accompagner les adultes en situation de handicap dans leur vie quotidienne à domicile pour maintenir leur autonomie et leur vie en milieu ordinaire. Un projet individualisé est réalisé avec l'usager pour permettre de fixer les objectifs de son accompagnement pour l'année à suivre. Au sein du SAVS, on retrouve Monsieur Beaupied, directeur général, Yvan Boulet, directeur de pôle social, Frédéric Figuera, chef de service. On retrouve également 2 monitrices éducatrices, Sarah Cueno et Anne Besson, une CESF, Karine Berthiaud-Barbet, une TESF, Lina Aymar, et ensuite à l'accueil, Evelyne Rousset. Le SAVS de Joncy n'a aucun partenaire. En effet, cette structure ne fonctionne qu'en réseau. Aucun contrat de partenariat n'a été signé avec d'autres structures. Le SAVS est une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique. C'est pour cela que le financement se fait par le conseil départemental. Les missions de la CESF au sein du SAVS est d'assurer un accompagnement éducatif et social des personnes suivies, d'aider dans la gestion du quotidien, d'aider dans les démarches administratives en lien avec les partenaires et d'accompagner des projets personnels en favorisant leur inclusion. Au sein du SAVS, on retrouve également des monitrices éducatrices. On peut faire une différence entre leurs 2 rôles. La CESF va agir plus sur la vie quotidienne des personnes suivies, alors que la monitrice éducatrice agira plus sur l'acceptation du handicap et vivre avec son handicap. Donc finalement, les 2 missions de ces 2 professionnels se complètent. Mon parcours dans le médico-social a commencé en 87, donc en tant que pré-stagiaire. Ensuite, j'ai enclenché une formation d'aide médico-psychologique où donc j'étais AMP en foyer d'hébergement pendant 13 ans. Ensuite, j'ai enclenché une formation de moniteur d'atelier en ESAT où j'ai travaillé presque une dizaine d'années. Et puis, à la fin de ce parcours, j'ai fait une formation d'éducateur technique spécialisé, où j'ai pu exercer en IME pendant 2 ans. J'ai eu un parcours de chef de service en ESAT aussi pendant 7 ans sur Mâcon. Et j'ai fait une formation Café Ruisse, qui s'est terminée en 2019. Et j'ai pris donc la direction du foyer d'hébergement et du SAVS de Joncy il y a peu. Voilà. Alors ma mission au SAVS, c'est de veiller à une organisation, d'avoir une veille sur les problématiques des usagers, et d'apporter un soutien éducatif et puis et que voilà. Au départ, le SAVS de Joncy a été créé par des parents de personnes en situation de handicap. Il y a également un foyer d'hébergement et un ESAT. Ces 3 structures ont été regroupées sous le nom de Convergence 71. Convergence 71 est une association qui regroupe plusieurs établissements, plusieurs structures
dont un ESAT, un SAVS et un foyer qui se trouve à Chauffaille, ainsi que les 3 structures de Joncy et un foyer d'accueil médicalisé à Charolles. Les rôles et les missions de cette association, c'est de défendre les intérêts généraux des personnes en situation de handicap et de leurs familles, d'obtenir toutes les mesures législatives et réglementaires en leur faveur, susciter et entretenir entre les familles l'esprit d'entraide et de solidarité nécessaire et leur apporter un soutien moral et matériel dont elles ont besoin. Mettre à la disposition des personnes porteuses de handicap tout ce qui est nécessaire à leur meilleur développement physique, intellectuel et moral, ainsi qu'à leur bien-être. Assurer la liaison entre toutes ces familles et personnes par la diffusion d'informations, tant sur les problèmes généraux liés au handicap que sur la vie des établissements et services. Ainsi que de mettre en œuvre une gestion des établissements et services dans l'esprit des valeurs associatives des associations parentales fondatrices de Convergence 71.